Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Bienvenue pour cette émission politique. Comme pour le premier tour des élections législatives, 8 Mont Blanc se mobilise pour ce second tour du dimanche 7 juillet dans nos pays de Savoie. Focus sur la première circonscription de Haute-Savoie sur ce plateau, avec sur ce plateau la présence des deux candidats qualifiés qui sont arrivés en tête du scrutin. Véronique Réauton de la majorité présidentielle, bonjour. Bonjour. Guillaume Roy-l'Évêque du Rassemblement national, merci d'être présent. Je rappelle les résultats de ce premier tour. Véronique Réauton, députée sortante, vous êtes donc arrivée en tête avec 35,64% des voix, devant donc M. Guillaume Roy-l'Évêque du Rassemblement national. Anne-Valérie Duval, troisième du nouveau Front populaire, s'est finalement désistée. Cette première circonscription concerne les cantons d'Annecy-Ouest, Annecy-le-Vieux, Rumilly et Thoranglières. Pour commencer cette émission, vous avez chacun et chacune une minute pour vous présenter à nos téléspectateurs. Valérie Réauton, vous avez remporté le tirage au sort. Vous avez donc la parole en premier. Nous vous écoutons. Cher Sébastien, je commence, donc c'est Véronique. Véronique, pardon. Donc je suis née en Haute-Savoie, j'ai grandi à Annecy, j'en suis plutôt fière. Je vis à Annecy-le-Vieux, je suis mère de 2 enfants. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, du patinage artistique à haut niveau, et je suis la première génération du CRESA à Annecy. Aujourd'hui, plutôt des sports de pleine nature et puis aussi quelques stades de rugby. Avant d'être élue, j'ai beaucoup travaillé donc dans des entreprises locales en tant que spécialiste des ressources humaines et très impliquée dans les milieux associatifs, dans nos villages d'Ingy-Saint-Clair, Annecy, Rumilly. Voilà, et depuis 7 ans, donc, je vous représente à l'Assemblée nationale. Je préside la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je suis une députée de terrain, à l'écoute, et donc qui me donne beaucoup de matière pour représenter notre territoire à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur Roy-l'Évêque, c'est à vous. Bonjour Madame Réauton. Donc déjà, je voudrais remercier les 24 500 personnes qui m'ont porté au second tour de cette élection. Je les remercie, leur vote m'engage. Je suis Guillaume Roy-l'Évêque, le candidat du Rassemblement national sur cette circonscription. J'ai 39 ans, je suis cadre dans le bâtiment. Je vis depuis longtemps sur la circonscription. J'ai vécu à Métessy, Choisy, aujourd'hui à Annecy. J'ai un fils qui est au collège sur la circonscription. Mon parcours militant, et j'ai été militant au sein de l'UMP jusqu'en 2014. J'ai fait la campagne de beaucoup des élus locaux que vous connaissez. J'ai quitté l'UMP parce que la guerre des chefs en 2014 m'a un peu dégoûté de la politique. Je me suis consacré à mon entreprise. Il y a 2 ans, voyant l'état dans lequel la majorité en place avait mis la France, j'ai décidé de reprendre une carte militante sous la couleur du Rassemblement national pour défendre la droite des valeurs, la droite qui est la mienne depuis toujours, et la droite qui croit en la démocratie et qui regrette le déni de démocratie dont a fait preuve Mme Duval en se retirant alors que les électeurs l'avaient conduit au 2e tour. Je trouve que c'est voler la parole aux gens et je ne suis pas très favorable à cette manière de fonctionner. Merci beaucoup. On passe à notre première thématique. On a essayé de prendre des thématiques un peu globales, je sais bien, mais bon, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Une thématique bien présente dans cette campagne des élections législatives et bien présente depuis très longtemps. Maintenant, le pouvoir d'achat. Si vous êtes élu, que ferez-vous pour améliorer ce pouvoir d'achat pour les habitants de cette première circonscription de Haute-Savoie, Monsieur Roy-l'Évêque? Donc notre programme est clair. Dès notre arrivée, pour améliorer le pouvoir d'achat, nous réduirons la TVA sur les énergies, carburant, fuel, gaz, électricité. Nous la passerons de 20% à 5,5%, ce qui permettra aux Français directement de voir le prix baisser à la pompe. Dans un deuxième temps, nous annulerons la TVA sur les produits de première nécessité. Donc ça, c'est notre programme qui est prévu. Ensuite, on propose aux entreprises d'augmenter les salaires de 10% contre une exonération de charges sur ces 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC, et ça pendant 5 ans. C'est important pour les entreprises, il faut les aider à augmenter les salaires. Le travail ne paye plus assez dans ce pays, et il est important que le travail paye à nouveau. Les gens sont fiers de travailler, il faut leur rendre leur fierté de travailler, il faut que quand ils travaillent, ils n'aient pas à se poser la question entre se nourrir ou se chauffer, ce qui est le cas actuellement. Madame Réauton. Je voudrais répondre sur le déni de démocratie. Je pense que c'est le fondement même de notre système démocratique qui permet à cette troisième candidate de se retirer et non de se désister tel qu'elle le dit. Et le fondement même de notre démocratie, c'est la raison pour laquelle ça marche. Et jusque-là, ça a fonctionné. Alors, vous pouvez remettre en cause le système et les électeurs jugeront, mais je crois que c'est plutôt un appel à toutes les forces républicaines, des social-démocrates aux républicaines, pour un
vrai projet républicain, un vrai projet qui s'occupe du sujet de nos concitoyens. Et donc, en Haute-Savoie, vous considérez que LFI est républicain. Absolument. La question de l'alliance n'est pas le cas. Et donc, je remercie plutôt les écolos, tous les écologistes d'avoir appelé à voter pour moi et non la candidate LFiste. Et pour autant, le sujet qui nous intéresse, c'est le projet. Quand vous-même, vous ne regardez aucun de nos électeurs sur la circonscription sans faire une seule commune de campagne. Donc le sujet, c'est plutôt d'aller à la rencontre des électeurs et d'être au clair sur ce qu'ils attendent sur notre territoire. Sur notre territoire, pour le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils attendent, les Hauts-Savoyards? Ils attendent des solutions à la fois sur le logement. Et donc sur le logement, moi j'ai beaucoup travaillé en fait avec les acteurs locaux, ce qui me permet, cet ancrage territorial et la connaissance des acteurs locaux nous permet d'avoir deux dimensions. À la fois une dimension pour mieux construire sur la partie du logement et de lier la grande difficulté qu'on a en Haute-Savoie, c'est pour nos entreprises de loger leurs salariés. Finalement, nos salariés, la difficulté du pouvoir d'achat en Haute-Savoie est liée à ça. Et donc, j'ai développé des propositions de loi qui permettent de lier l'emploi et le travail. Ça me paraît important pour nos concitoyens qui sont sur le territoire. Moi, je pense que les concitoyens de notre territoire, ce qu'ils attendent, c'est du changement. Ce qu'ils voient, c'est que votre travail, pendant les 7 années où vous avez été député, ils n'en ont pas entendu parler. Vous ne leur avez pas rendu compte. Les maires que j'ai eus au téléphone s'en plaignent, pour nombre. Ils me disent qu'ils seraient contents d'avoir un député qui leur répond. Et moi, je m'engage auprès d'eux. Je m'engage à être présent, à rendre compte. Je m'engage à être à portée de baffe, comme je dis souvent dans mon métier. Si les gens ont des choses à me reprocher, je veux qu'ils puissent me trouver partout pour le faire. C'est ce que j'ai fait dans ma campagne. Je travaille. J'ai un travail à temps plein. Je ne suis pas politique professionnel. C'est ma fierté aussi, parce que le monde de l'entreprise, je le connais, parce que j'ai une entreprise, parce que je suis cadre dans une entreprise aujourd'hui, dans le bâtiment. Donc je pense que je représente les gens de la circonscription, d'autant mieux que je vis comme eux, je vis parmi eux et je vis avec eux ce qu'ils vivent. Je n'ai pas de leçons à recevoir de représentativité parce que... À portée de bas, vous l'avez dit, quand vous vous permettez d'être en retard pour ce débat, plus d'un quart d'heure de retard, et que vous ne faites pas campagne, vous n'allez pas voir les électeurs. Les maires, pour ce qui me concerne, sont plutôt en grand soutien dans une dynamique républicaine importante et finalement qui démontre la façon dont j'ai légiféré jusque-là. Parce que lorsqu'on est élu pour représenter l'ensemble de la circonscription, ce que j'ai fait pendant 7 ans à travers un collectif de citoyens et pour donner la main en fait aux personnes, non pas seulement au moment de voter, mais vraiment dans une dynamique transpartisane pour être véritablement représentés à la fois sur des pensées de gauche ou de droite et de produire un travail qui est un travail lié au territoire et qui me paraît être respectueux de nos Hauts-Savoyards. On va avancer et puis on continue, on avance un petit peu. Deuxième thématique, le tourisme, l'environnement, justement, comment faire pour arriver à allier ces deux domaines qui sont hyper présents, très présents et qui font vivre la Haute-Savoie et notamment notre première circonscription qui nous intéresse aujourd'hui, Madame Riotton. Dans l'environnement et le tourisme, on a deux sujets. Notre circonscription, elle est à la fois périurbaine, urbaine et rurale. Et quand on parle de tourisme, évidemment qu'on a des sujets en exécutif local. Nous, députés, on est là pour représenter les gens, contribuer à la loi et contrôler l'action du gouvernement. Sur la question de l'environnement et du tourisme, on va toucher finalement beaucoup au sujet d'agriculture, d'usage de la montagne dans les zones plus rurales. Et donc tout l'enjeu, c'est de permettre finalement cette utilisation de la montagne et la défense du pastoralisme qui constitue notre ADN, notre culture haut-savoyarde à travers les questions que l'agriculture vit, à la fois pour la prédation du loup, à la fois pour les sujets de la brucellose et évidemment la transmission des exploitations. Donc tout le sujet lié à cette difficulté nous paraît important. C'est les sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Les agriculteurs que vous avez tellement bien représentés, qui se sont mobilisés, sont montés jusqu'à Paris pour vous dire le ras-le-bol qu'ils vivent, y compris en Haute-Savoie. On les a vus présents en nombre sur la barrière de péage de Saint-Martin pendant plusieurs jours. Et le message était très clair. La politique que vous avez faite,
au niveau européen avec l'inflation normative que vous avez installée, en criminalisant l'agriculture, en les faisant passer pour des pollueurs, alors que ce sont les mieux à même de maintenir notre paysage qu'on aime tant. Je pense que les paysans nationaliser le sujet. Le sujet est national. Les problèmes. Si vous connaissiez notre agriculture, elle a deux fonctions en Haute-Savoie. Elle a fait le choix des labels AOP, IGP, et nous avons défendu ces labels et qui sont une fierté aux Savoyards. Nous sommes fiers de nos produits régionaux, nous sommes fiers de nos produits nationaux. Et nous voulons que nos agriculteurs français vendent leurs produits et qu'ils ne soient pas soumis à une concurrence déloyale venue des traités internationaux que vous avez signés en masse. Oui, bien sûr, allons-y quand vous voulez. Dans le fait de vouloir fermer les frontières, nos agriculteurs sont tout à fait fiers d'exporter à la fois nos fromages, et donc c'est très important pour nos agriculteurs de défendre le label et de vouloir faire. Nous voulons créer une exception agricole française, comme nous avons une exception culturelle française. Nous sommes les défendeurs de l'agriculture française. Nous sommes ceux qui permettons aux paysans de redresser la tête et d'arrêter, comme vous le faites absolument national. Mais à un moment donné, il faut prendre un peu de hauteur. Vous êtes élu député, vous n'êtes pas élu conseiller départemental, madame. Il faut se réveiller, vous êtes député. Un député, son travail, c'est de travailler au niveau national. Les agriculteurs vous ont montré, y compris en Haute-Savoie, en se mobilisant en masse. Alors justement, monsieur Roy-l'Évêque, vos idées pour lier cet environnement et le tourisme? Nous sommes pour favoriser le tourisme des 4 saisons, parce que nous pensons qu'il est important. Notre région est belle, elle est belle tout au long de l'année, et je pense qu'il est important que nous allions dans ce sens-là. Ça permet de lutter contre le changement climatique, parce que le changement climatique donne des périodes d'enneigement différentes d'auparavant. Donc il faut absolument que l'économie de nos stations soit préservée. Le tourisme des 4 saisons, pour ça, est une clé. Le monde agricole est aussi la clé, parce que c'est sûr qu'il faut éviter les déserts d'alpage. Il faut, au niveau pour l'accessibilité à notre département, je pense qu'il faut encore améliorer le maillage ferroviaire. Il est déjà bon sur notre département, mais il peut être amélioré. J'en ai eu l'exemple ce matin, c'est ce qui a occasionné mon retard. Un train qui était prévu, qui n'est pas arrêté, donc j'ai dû aller chercher quelqu'un, puis il y avait un accident sur l'autoroute, ce que vivent tous les gens qui vivent sur la circonscription. Tous les jours. Donc voilà, en gros, nous, on veut favoriser le transport ferroviaire, le développement, le maillage ferroviaire sur notre département. On veut favoriser le tourisme des 4 saisons. Il est important que les gens comprennent et voient et qu'on promeuve notre beau paysage tout au long de l'année. Et donc, ce sont là mes propositions. Madame Rioton, vous souhaitez réagir? Ou on enchaîne. L'emploi, comment ferez-vous tout simplement pour aider économiquement les nombreuses entreprises qui sont implantées ici, chez nous? Monsieur Roy-l'Évêque, c'est vous qui avez la parole en premier pour cette partie. Donc pour aider les entreprises, la clé déjà, de mon point de vue, c'est la simplification et normative et législative. On a eu un empilement de lois, des lois brouillonnes, des lois compliquées, qui fait que le cadre dans lequel doivent évoluer les entreprises n'est pas clair, il y a une grosse incertitude. Les patrons d'entreprise ont besoin d'avoir une vision claire sur ce qui va arriver, sur le cadre dans lequel ils doivent évoluer. C'est comme ça que ça leur permet de développer des lignes d'investissement, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand il y a un changement en permanence, quand le en même temps génère des complications non-stop. Il y a une inflation normative, on met nos entreprises françaises dans une concurrence déloyale en voulant être plus propres que propres. Et par là même, on occasionne des soucis. On a failli avoir un problème avec les pollueurs en permanent dans notre secteur. Chez Tefal, c'est très important. Il est clair qu'il faut leur donner un cadre net, un cadre dans le temps, dans la durée. C'est important pour les entreprises. Ils ont besoin de pouvoir se positionner et nous proposons cette option. On va faire un audit des comptes, voir où vont les fonds publics. L'idée, c'est de montrer aux Français où va leur argent, comment elle a été investie, et de leur proposer un cadre clair, net. Les gens doivent savoir, doivent comprendre, et les entreprises, dans ce cadre, pourront évoluer d'autant plus. Depuis 7 ans, on a une politique qui est très claire, qui est construite sur le fait que chacun puisse avoir un travail et vive mieux de son travail. Les résultats sont là. Il y a 7 ans, lorsque j'ai été élue, tout le monde parlait du chômage, 10%. Aujourd'hui, on est à 7% au niveau national et 5% ici. Et donc, du coup, je voudrais saluer nos entrepreneurs de la Haute-Savoie, parce que s'il est difficile et complexe d'être entrepreneur, notamment avec la difficulté du rapport au travail, chez nous, la difficulté
difficulté, c'est évidemment le recrutement. Et donc, la fidélité, donner des outils à nos entreprises pour permettre cette fidélité, c'est ce qu'on a fait par le passé. On a aidé évidemment plein d'entrepreneurs, des petites entreprises, des artisans, des commerçants pour traverser les périodes de crise qu'on a connues. Et en même temps, on a donné des outils à nos entrepreneurs pour qu'ils puissent eux-mêmes fidéliser leurs salariés. Je pense évidemment à la prime Macron. On va continuer de le faire. On va pérenniser et donc augmenter les plafonds jusqu'à 10 000 €. Et puis, il faut aider nos entrepreneurs dans la continuité de la baisse de charges. Notamment, chez nous, on a une difficulté sur les salaires qui sont juste au-dessus du SMIC, jusqu'à 2 500 €. Et finalement, en rééquilibrant ces charges et en continuant la baisse de charges, on va pouvoir aider nos entrepreneurs. Et évidemment, lorsqu'on a des projets de loi qui mettent en difficulté nos entreprises, je pense évidemment à la volonté des écologistes d'interdire directement les PFAS pour Tefal. La capacité que j'ai eue à la fois d'entendre nos acteurs locaux, les collectivités, et d'être entendus par le gouvernement, nous avons pu extraire les ustensiles de cuisine tout en continuant le travail pour mieux connaître les PFAS et la nocivité et donner du temps finalement à nos entreprises de pouvoir s'adapter. Sur l'évêque. Je remarque qu'en effet, on a réussi à sauver, à sauver les ustensiles de cuisine, mais c'était tard. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Et je pense que c'est sur ce genre de questions-là où il faut être à l'écoute de sa circonscription, à l'écoute des élus. Et ça, moi, élu, je garantis aux élus qu'ils auront une ligne directe pour me joindre, une permanence où me trouver et une réaction la plus rapide possible pour porter leurs valeurs, pour porter leurs problèmes et pour m'en faire le porte-drapeau à Paris. Avant de parler d'autres thématiques un peu plus libres, une dernière thématique qu'on avait choisi de mettre en exergue, les transports, les mobilités. On sait que c'est un épineux dossier sur Annecy et ses environs. Quelles seront vos solutions pour tenter de décongestionner tout ce secteur, Mme Rioton ? Sur la question de la mobilité, il y a un élément qui est clé, c'est la loi LOM qu'on a faite sur le premier mandat, qui a permis de déconcentrer en fait la décision et de mettre au plus près de notre territoire ces sujets-là. La CIBRA en est un exemple. Ça se fait évidemment par exemple à la CCFU ou à Rue Militaire de Savoie, donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite, au niveau de la législation, nous on a un appui et un poids possible au niveau des sujets plus structurant. Je pense évidemment au Lyon-Turin, au moment de la LOM également, avec l'accès obligé pour le Lyon-Turin dès 2030 et donc de permettre une plus grande différenciation sur le ferroutage et donc permettre l'axe méditerranéen. Donc ça va anticiper et puis de continuer à se battre sur le doublement ex-Annecy avec la sécurité permettant avec le CPER de régler ces problèmes ferroviaires. Là-dessus, on a un point d'accord. Vous avez opiné là-dessus. Exactement. Là-dessus, on a un point d'accord. Je pense que je suis jamais pour contraindre les gens. La mobilité, on doit apporter la solution avant d'apporter la contrainte. Et malheureusement, dans notre pays, c'est souvent l'inverse qui est fait. Je pense que les pistes qui ont été évoquées là, je suis favorable à ces pistes-là. Je mets aussi un accent particulier sur l'accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est primordial, qu'on a un gros travail à faire sur ces sujets-là. C'est encore trop compliqué, trop contraignant. Et si on veut une société qui inclut tout le monde, il faut montrer l'exemple et que la force publique montre que les personnes à mobilité réduite ont toute leur place au sein de notre société. Parce que M. Macron a mis longtemps à faire, notamment avec la déconjugalisation, où il a quand même fallu lui tordre le bras pour arriver à l'avoir, sachant qu'ils ont voté contre 3 fois lors de leur premier mandat. Donc voilà, moi, les pistes que vous avez données, je vous suis sur ces pistes-là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'accessibilité. Je cite un exemple tout bête. Dans les trains, les personnes à mobilité réduite leur place dans les trains sont les mêmes que les rangements des vélos, ce qui fait que dès qu'il y a 3 vélos, vous ne pouvez plus mettre une personne en fauteuil. Et voilà, je trouve que c'est scandaleux. Je trouve que un peuple s'honore à s'occuper des plus faibles et que là-dessus, on a un gros travail à faire.
Avant de conclure, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant d'autres thématiques que vous, voilà, des thématiques qui vous semblent importantes par rapport à ce territoire? Alors, par rapport au territoire et surtout par rapport au style pour représenter nos Savoyards. Moi, je voudrais mettre en avant qu'une fois qu'on est élu, en fait, notre circo, elle a 110 000 électeurs et on est élu, premier tour, 28 000 me concernant. Donc, on est élu avec un tiers finalement des voix, et donc il s'agit de représenter l'ensemble des que l'avons pas fait pendant 7 ans. L'ensemble des citoyens, et donc les exemples. Je pense que vous êtes très malvenu, monsieur, vraiment, de dire oui, ça, très malvenu. parce que quand on fait une campagne où on n'apparaît même pas sur une affiche, pas sur un bureau de vote, un peu plus d'humilité serait Mais bien. je suis très humble, donc madame. ce que je voulais indiquer, puisque j'ai la parole, si vous permettez, c'est que ensuite il s'agit de prendre un peu de hauteur et d'avoir la capacité finalement de rassembler autour de sujets de territoire. J'ai fait ça dans un collectif qui s'appelle les Citoyens engagés, et la première fois qu'on a démarré, c'était avec des personnes à la fois de gauche, de droite, sur des sujets qui intéressent nos concitoyens au sens général. Je vais parler de la santé, du logement, de la transition économique et écologique, et en fait j'ai donné tous les moyens de la députée, mais rien que les moyens de la députée dans sa capacité à agir. Et vous dire évidemment qu'un sujet qui me tient à cœur dans cette dynamique-là, c'est ma présidence à la délégation aux droits des femmes, et que j'ai obtenu, je fais changer l'avis du président de la République sur la question du consentement dans la définition du viol, et donc que les droits des femmes pour une société égalitaire, pour une société paritaire est très importante. Je m'interroge vraiment sur la capacité du Front National à intégrer des députés qui, oui, c'est pareil, en tout cas sur la capacité à avoir des femmes élues députées dans une dynamique paritaire, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois que l'extrême droite a été au pouvoir, les droits des femmes ont reculé, et donc l'objectif qui est véritablement de ne pas donner de majorité absolue au Rassemblement national permettra de faire gagner effectivement les droits de la société et les droits des femmes. Guillaume Roy-l'Évêque, avant de conclure, est-ce que, même question que pour Mme Riotton, non, je vais répondre à ce qu'elle a dit. Vous pouvez répondre et puis après on passera à la conclusion. Concernant le droit des femmes, je pense que le droit numéro 1 de chaque femme en France, c'est de pouvoir circuler sans avoir peur pour sa santé physique, et qu'aujourd'hui en France ce n'est plus le cas. Votre bilan en matière de sécurité est catastrophique. On est à plus de 69% d'agressions volontaires sur les personnes de plus de 15 ans depuis votre entrée en mandat. Donc, venir nous expliquer que le Rassemblement national ne défend pas les femmes en France, c'est rigolo. Parce que aujourd'hui, ce qui fait peur aux femmes, calmez-vous, très calme. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux femmes en France, c'est de sortir dans la rue le soir seul. Absolument pas. Vous êtes dans le déni, c'est magnifique. Les gens le savent. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que on laisse les électeurs apprécier. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec le Rassemblement national, on va remettre de l'ordre dans ce pays, et que les femmes pourront sortir tranquillement sans être embêtées partout. Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'endroits en France, grâce à vous, il n'y a plus d'endroits en France où on est en sécurité. Qui enjoint les femmes à rester à la maison. Votre programme est caricatural sur les droits des femmes. Donc oui, je confirme qu'il s'agit de bien défendre les droits des femmes. Notre programme n'est pas caricatural, mais on trouve beaucoup de caricaturistes dans le débat public, et on vous remercie de l'être aujourd'hui. On va terminer, on place à la conclusion. C'est vous, Monsieur Roy-l'Évêque, qui pouvez vous exprimer en premier. Quel député ferez-vous? Vous pouvez vous adresser directement à vos électeurs. Je vous laisse conclure. Donc moi, mes engagements sont simples. Je suis candidat du Rassemblement national, je suis candidat du Rassemblement des droites. J'appelle tous les électeurs de droite, la vraie droite, pas celle qui fait des accords avec la gauche, avec LFI, pas celle qui va aller demander aux écologistes comment nos agriculteurs doivent faire de l'agriculture. La vraie droite, la droite française, celle que je représente depuis que je suis entré en militantisme il y a déjà des années. Cette droite-là, elle souffre en France, et on est là pour redresser le pays. On est là pour montrer que les valeurs d'amour de leur pays, c'est les nôtres. Les valeurs d'amour des Français, c'est nous. Nous sommes là pour défendre tous les Français, quelles que soient leurs origines, tous les Français. Je suis candidat député pour être le député proche des élus locaux, proche des gens de la circonscription. Je vais fonctionner en tant que député comme je fonctionne dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, dans la mienne puis dans les autres, c'est-à-dire en étant un élu de terrain. Je suis quelqu'un du terrain, je suis quelqu'un qui suis sur les chantiers, je suis quelqu'un qui connaît les gens, qui vit avec eux, qui vit comme eux, et je promets de garder cette proximité. Et Madame Riotton, on n'est pas tous
politique professionnelle. Et quand on a des engagements professionnels, moi-même, vous voyez, je respecte mes engagements professionnels. Et c'est ce qui a fait que les premières semaines de campagne, qui étaient une campagne éclair, comme vous le savez, ont été plus compliquées. Mais je suis là, prêt à répondre à n'importe qui me sollicitera pendant cette semaine de deuxième tour. Je l'ai fait quand vous m'avez dit que vous vouliez me voir. Je suis là, j'ai aucun problème. N'importe quel Français de la circonscription qui veut me parler, je suis disponible pour l'écouter et débattre avec lui. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Roy-l'Évêque. Véronique Réauton, c'est à vous pour la conclusion. Merci. Alors, moi, je veux continuer d'être utile pour notre circonscription, d'être une députée qui a une capacité à rassembler dans un projet qui est un projet à la fois humaniste, progressiste, et qui s'inscrit dans une tradition, en tout cas de ce que j'ai fait pendant 7 ans, qui permet d'avoir des avancées à la fois sociétales. Évidemment, je pense aux droits des femmes, je pense également à la transition économique et écologique sur laquelle je suis une spécialiste en économie circulaire et que je souhaite évidemment représenter dans une dynamique qui permet de faire des projets comme je l'ai fait au sein de la délégation droits des femmes. On va avoir une assemblée qui va nous obliger à légiférer en coalition, qui va nous obliger à légiférer en ayant des éléments techniques et qui pourra rassembler à la fois des sociaux, démocrates, peut-être de centre-gauche, jusqu'aux républicains, pour faire véritablement avancer les sujets des Français. Et c'est en ça que je m'engage, continuer à être utile pour notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux, Véronique Réauton, Guillaume Roy-l'Évêque. Rendez-vous ce dimanche dans les urnes. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à Damien, Rémi, Hugo, Concalves à la technique. Merci également à Emmanuel Jaude pour l'édition. Bien sûr, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Prochain rendez-vous politique sur 8 dans quelques minutes avec la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Merci à vous.